un bruit métallique, sourd. Dans le quartier de Majicavo, les gendarmes sont arrivés tôt le matin, inspectant les habitations, vérifiant qu'elles étaient vides. Puis les pelleteuses ont commencé à détruire ce grand bidonville du nord de l'île. Sur les bas-côtés, les derniers habitants de Talus 2 sont résignés. Un vrai départ pour l'opération Wambushu, contestée à plusieurs reprises devant les tribunaux. Après plus d'un mois de procédure, la justice a autorisé l'État français à démolir. Sur la liste, 162 cases. L'objectif, je l'ai dit, c'est d'en finir avec les bidonvilles, mettre fin à une situation insupportable pour les gens qui vivent dans les bidonvilles et dont la vie est en danger. Parce que je vous rappelle que insalubrité, ça veut dire qu'on met sa santé en danger quand on habite dans un endroit comme celui-là. Une politique équilibrée, disent les autorités. Derrière l'insalubrité, il y a aussi la volonté de lutter contre la délinquance et les clandestins. Les Français et les personnes en situation régulière seront relogés. Plusieurs familles l'ont déjà été, mais maintenant, il faut payer un loyer, 75 € pour certains. Les sans-papiers, eux, seront expulsés. La plupart sont originaires de l'archipel voisin des Comores. Fatima est l'une des doyennes du quartier. Elle a sa carte de séjour. Ses 7 enfants sont français. Elle a attendu le dernier moment pour partir. J'ai travaillé depuis 2001 jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais cessé de travailler. Je suis parmi les femmes qui travaillent dur dans ce monde pour élever mes 7 enfants. Je travaille et je cotise comme tout le monde. Et aujourd'hui, on me fait sortir comme, je ne sais pas. Près de 250 hommes ont été mobilisés pour sécuriser l'opération. Des heurts ont éclaté avec des jeunes opposés aux destructions. Faire disparaître Talus 2 devrait prendre une semaine. Mais les démolitions ailleurs devraient durer des mois. Les services de l'État prévoient de détruire 1 millier de logements insalubres.